Bonjour, c'est Thierry Bézier et vous êtes bien sur Intruders TV. Aujourd'hui, je vous propose de tester une application assez incroyable, difficile forcément à situer et à cadrer, mais à ce qui paraîtrait beaucoup de monde, mais beaucoup d'espoir dans cette application web. Il s'appelle de Miomi, ça s'appelle People Making History. Et de quoi il s'agit? Eh bien, il s'agit tout simplement, on indexe dans des bases de données des lieux, des endroits préférés, etc. Eh bien, ici, il s'agit d'indexer les endroits préférés de notre vie, que ce soit de manière temporelle ou de manière géographique. Alors je vous explique. Ici, comme vous pouvez voir, on a une barre et cette barre signifie en fait c'est la ligne du temps. D'accord? Vous pouvez la bouger comme vous voulez et chacun de ces moments sont des moments importants de votre vie ou de la vie de tout le monde. On va pouvoir créer par exemple de nouveaux moments ou pas. On peut agrandir, ça c'est en jour par exemple. Alors ici on a la coupe de l'UEFA qui sont des grands moments. Ici il s'agit de Tulip, alors c'est quoi? Tulip Parade de Spalding, etc. Et les gens peuvent noter les meilleurs moments de leur vie ou pas. On peut voir selon les mois par exemple. Donc là on est vu au niveau des mois, avec des moments importants dans l'histoire de l'homme ou pas, ou dans votre histoire, c'est le plus important. On va essayer de voir comment ça marche. Tout d'abord, je vous propose tout simplement de vous enregistrer pour être sûr de pouvoir conserver vos moments. Alors tout est fait en Ajax, c'est plutôt pas mal foutu. On a un peu la pression du temps, j'ai envie de dire, puisqu'on a toujours la date d'aujourd'hui, on est donc le lundi 5 mai, évidemment, impossible de vous mentir. On va choisir un mot de passe et username. On va faire, voilà, maintenant pas besoin, on est vraiment sur une application anglaise qui marche du feu et en ce moment sur les applications anglaises le truc c'est de ne plus avoir d'email de confirmation et je suis déjà logué, j'ai pas besoin d'aller me reloguer ou quoi que ce soit, je suis logué. C'est beau l'Ajax quand ça marche. C'est bien de l'Ajax, hein, je dis pas de bêtises, oui c'est bien de l'Ajax. Alors on y va, on continue encore et on va pouvoir maintenant noter des choses importantes. Alors par exemple je vais aller au niveau jour et je vais choisir justement la date d'aujourd'hui. Alors là je vois 29 février, 5 mars. Allez, alors ici je peux aller plus vite. Bon, il veut pas que j'aille plus vite. Alors allons-y, avril. Avant de reprendre la date d'aujourd'hui, je viens de me rendre compte que j'ai quand même égaré deux choses. Tout d'abord, ce n'est pas fait en Ajax, mais c'est fait en ASP et en .NET, puisque ce site a bénéficié du programme Startup de Microsoft et qu'elle a été très soutenue par Microsoft justement au niveau technologique. Donc ce que vous voyez, c'est de la techno Microsoft. Ça marche plutôt pas mal. Alors, ici, comme vous pouvez voir, on est le 5 mai et je vais essayer de rajouter quelque chose à cette date bien précise. Hop là, donc je clique sur le 5 mai, voilà. Ah oui, je rajoute sur plus nouveau moment. Hop là. Donc le 5 mai à 16h19 minutes et 12 secondes. Est-ce que ce moment est un moment historique? Bah, je crois qu'on peut dire oui, non? Allez, on va dire oui. Et on demande qu'est-ce qui s'est passé. Alors je peux choisir en anglais ou en allemand, puisque ce n'est pas une application anglaise. Excusez-moi, je vous dis que des bêtises tout à l'heure. C'est pas une application anglaise, c'est une application allemande créée par trois ex-étudiants allemands qui se demandaient à quel point ce serait sympa de garder trace de leurs meilleurs moments. Alors en titre, on va marquer par exemple vidéo test Miomi, par exemple. Voilà, description. We have been testing Me, oh, oops, for our user. Our user. Voilà. Oui, il y a quelques mots qui ne sont pas pour les mineurs, c'est pas une bonne idée. Et enfin, on peut choisir si je veux que ça soit partie de mon temps, entre guillemets, ou d'un autre temps si j'ai envie de créer. Je peux également mettre une vidéo ou une photographie. Et il me reste plus qu'à faire. Voilà, c'est tout. Hop là, enregistrer mon petit moment. C'est en train de charger et voilà ici voilà, mon moment vient d'être créé. Fantastique. Les gens peuvent mettre des commentaires, ils peuvent dire également mais on s'en fout tous. Tout le monde s'en tape. On peut dire aussi que je l'aime, que je le déteste, que j'ai rajouté à mes favoris, m'abonner à ce moment-là, etc. Je peux par exemple dire, alors je suis parti comme vous le savez au Pays de Galles. Je crois que c'était je dis pas de bêtises, le 20 ou le
21 ou le 22. Ah, je sais plus quand c'était. Bref, je suis parti au Pays de Galles et hop là. Oups. Je vais me mettre par exemple au 22. Voilà, je vais faire créer un nouveau moment. Et je vais dire par exemple, bon voilà, 0, 0, 0. Tiens, c'est marrant, on me donne la date d'aujourd'hui. Pourtant, j'avais dit le jour, mais bon, c'est pas grave. Je fais prochaine étape et je fais par exemple, voilà, voyage au Pays de Galles, comme ceci. Pareil, je continue, voilà, j'ai terminé. Mon moment a été créé, voilà, c'est aussi simple que ça. Et maintenant, je vais pouvoir continuer à archiver ces moments, à les partager. Je peux également cliquer sur Places et on va pouvoir parler d'endroits. Hop là. Et ici, on peut voir par exemple tous les moments par lieu. Alors en ce moment, il se passe un truc, un Miyumi moment. Alors je clique dessus, on a une nouvelle fenêtre qui s'ouvre et je vais me rapprocher. Alors il y a une fenêtre qui s'est ouverte mais il se passe rien dedans. Bon, je sais pas pourquoi. Ah bah oui, c'est moi, je suis bête. Ah bah non, c'est pas le Poitou, autant pour moi. À côté de Nantes, alors je garde la souris dessus. Mais comme vous pouvez voir, ça plante un petit peu. Bon, tant pis. On va essayer de voir ailleurs. Hop là. Alors comme vous pouvez voir, c'est pas le système de Google Maps qu'on connaît, hein. C'est un système de Microsoft. Alors on peut voir les derniers moments qui se produisent. Voilà, Coventry Fort. Alors, je clique là-dessus. Alors le jour où je suis né, le jour où j'ai fait ceci. Bon, je pense que ça marcherait mieux sous Internet Explorer, hein, pour être très honnête. On peut également aller sur les gens. Regarder les activités des gens, par exemple. Donc on va cliquer sur cette personne. Et on va pouvoir voir, par exemple, alors, elle est née en 86, elle parle anglais. Et voilà, elle nous explique ses moments. Alors je crois que c'est la Pologne. Donc l'aristocratie polonaise de je sais pas quoi. Le jour de la Saint-Valentin, Berlin. Le 15 février, elle a ses amis. Si je clique dessus, alors je peux voir où elle est ici en Pologne. Et si je clique sur ce moment-là, par exemple, je vais avoir la page de son moment qui va apparaître. Voilà. Il y a quelque chose d'unique dans cette ville et je peux commenter ou je peux dire par exemple que je m'en tape de son événement. Je peux également voir ce qui se passe de manière un peu plus générale dans, dans les informations. Et ici par exemple, daté du 27, comme vous pouvez voir, il y a ce fait divers en Autriche de cet homme qui a séquestré sa fille pendant 24 ans, qui est rapporté ici. C'est une sorte de grande mémoire en fait. Grande mémoire Web 2.0 où on peut justement commenter, dire ce que l'on pense, etc. et où on garde tous les moments. Alors c'est intéressant, assez intéressant pour qu'on investisse 6 millions d'euros, si je dis pas de bêtises. Microsoft est très intéressé par cette application, puisqu'elle a été entièrement créée avec des outils Microsoft, en ASP, en .NET, etc. et avec des technologies en back-office de chez Microsoft également. C'est plutôt bien foutu, comme vous pouvez voir, c'est plutôt assez complet. Maintenant, au niveau de l'utilité vraiment globale, je doute, si vous avez un blog ou un journal, ça peut être pas mal, mais le fait de vouloir le partager avec tout le monde ou pas, ça me paraît un peu short quoi. Donc dans mon timeline par exemple ici j'ai voilà, donc je clique sur mon timeline, sur ma ligne de temps et ah ils sont là mes détails, d'accord. Et non d'accord, pourquoi c'est 2007 maintenant? Ah, ah. Alors je vais revenir en année, je vais choisir 2008, voilà, puis en mois. Alors ça m'embête un peu parce que ce que j'arrive pas à faire, c'est de mettre mon propre timeline en haut, et je crois que ce n'est pas possible.
À dire vrai, c'est pas un site qui est très facile d'utilisation, il est plutôt complexe, mais sa réalisation donne vraiment envie d'essayer d'aller un petit peu plus loin et de voir un petit peu comment ça marche. Ici, par exemple, on peut remonter jusqu'en 79, où Sid Vicious est mort. Voilà, ici on nous explique voilà le bassiste des Sex Pistols. Et voilà, avec un lieu, une date, etc. Ça peut être plutôt utile, mais je pense que c'est surtout, par exemple, utile lors des recherches. Le jour où cette encyclopédie sera vraiment bien ficelée, ça peut être intéressant. Par exemple, ici, j'ai tapé dans le moteur de recherche le mot-clé guerre, et comme vous pouvez voir, on a pas mal de guerres, Général Élection, l'incident d'Oxiane, le musée norvégien, le génocide rwandais, la guerre de Biafran, la guerre de Preston, la guerre de Edge Hill. On a quoi encore? Le Soudan, le président Bush. Ouais, tiens, c'est marrant. J'aurais cru qu'on aurait eu un peu plus de résultats un peu plus pertinents parce que guerre, c'est quand même un mot bien. Bon, je sais pas ce que c'est la guerre de Biafran. Alors on va cliquer dessus, par exemple. Et on va pouvoir retomber ici sur la guerre de Biafra. Ça a été posté par Encarta de MSN, donc il y a plein d'événements qui ont été postés par Encarta dans l'encyclopédie, et qui nous parlent ici d'un conflit armé dans les régions de l'Est du Niger. Ok, plutôt instructif, mais c'est plutôt ça en fait qui serait utile. Parce que le fait que vous ayez perdu votre première dent de lait à tel âge, ou à tel âge, c'est un peu bof, je trouve. Donc, donc voilà quoi, je pense que à part pour cette utilité là, garder un contact, pourquoi pas le linker, ici en l'occurrence avec Encarta qui est une super encyclopédie aussi en soit, pourquoi pas, mais pourquoi pas le faire avec Wikipédia et d'autres produits. Maintenant pour l'utilisateur, un peu moins sûr de cela, mais je vous laisse seul juge. Cette application est une sorte de vraiment ovni qui mérite le détour par sa réalisation. Pour son concept et pour la fond, il va falloir encore réfléchir. C'est pour cette raison que je lui mets 13 sur 20. À essayer, dans tous les cas, à essayer, que vous soyez curieux ou pas, histoire de voir quels sont d'autres champs du possible au niveau du Web 2.0. A bientôt sur Intruders TV.